Bonjour, j'espère que vous allez bien. Jeudi soir, le peuple juif dans son entier, partout dans le monde, va s'apprêter à fêter la fête de Pessah. Et la fête de Pessah, elle est intéressante en plusieurs points. Et donc je me suis dit, une fois n'est pas coutume, je vais partager avec vous une pensée juive. Pessah déjà, c'est la fête entre guillemets de la galette. Mais la galette, c'est tout un concept. La galette par rapport au pain, évidemment, il ne faut pas chercher loin, c'est facile comme concept. La symbolique, c'est que la galotte, elle est tassée. Le pain, il est gonflé. Donc évidemment, c'est le sujet de l'humilité. Mais l'humilité, bien plus qu'on ne le pense, c'est une clé à beaucoup de choses. Pour savoir aimer, il faut de l'humilité, parce que c'est quoi aimer? C'est se retirer pour laisser de la place à l'autre. L'humilité, c'est un vaccin contre toutes les frustrations possibles et inimaginables, parce que quand on est bas, on ne risque rien. L'humilité, c'est une qualité majeure. Mais la fête de Pessah, c'est la quintessence de l'éducation, et c'est surtout de cela que je voulais vous parler, puisque mon nouveau livre, Des parents qui aiment pourtant des enfants qui souffrent, que je présente d'ailleurs tout à l'heure au salon du livre, j'ai le bonheur de le présenter, la soirée de Pessah, et on lit un certain texte avant le repas, un repas en général très riche et très savoureux. Il est question de 4 fils. Et ces 4 fils, à chacun représente à lui un concept, un univers, mais aussi une très belle leçon à tirer. Alors dans les 4 enfants, il y en a 2 en particulier qui sont un peu bizarroïdes. Il y a un qu'on traite de mécréant et un qu'on traite de sage. D'ailleurs en général quand on lit, puisque c'est chacun son tour, tout le monde se débrouille pour tomber dans le sage et non pas dans le mécréant. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'en réalité, pour qualifier le mécréant et le sage, les 2, en fait, vont poser la même question. C'est « qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Mais la seule différence, en réalité, c'est que le mécréant pose la question de manière ironique et méchante et s'exclut. Il dit « qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Du genre « qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» C'est-à-dire « je m'exclus du groupe ». Et donc on lui dit que si tu t'exclus du groupe, c'est-à-dire que si tu ne te sens pas concerné par la problématique de tes frères, alors ça veut dire que tu ne peux pas faire partie du peuple. Et tu t'exclus, et si tu t'exclus, si tu es dans l'indifférence, il y a un de pire que l'un, parce que dans certaines circonstances, être indifférent, c'est être cruel, et être cruel, c'est que tu ne fais pas partie du groupe. Et le sage, qu'est-ce qu'il dit? Il pose exactement la même question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ma avoda zot lachem en hébreu. Et il pose exactement la même question. Oui, il y a une différence entre quelqu'un qui pose une question pour comprendre et quelqu'un qui pose la question pour se moquer et pour rejeter. Donc la leçon majeure, évidemment, c'est que l'agressivité, elle n'est pas forcément dans le texte, elle est dans la tonalité et aussi dans l'impact que vous recherchez. N'oubliez jamais que la valeur de l'action n'est pas dans l'action elle-même, mais dans le sens de l'action. Ce que vous faites n'a de portée que par rapport au sens que vous impulsez dans cette action. Ensuite, on a le fameux Tam, on va dire le Candide, qui lui, effectivement, cherche à comprendre, mais cherche à comprendre de manière assez élémentaire. Donc celui-ci, ça va, c'est cool. Et enfin, le dernier qui nous intéresse vraiment beaucoup, qui est chez Eno Yoda Lish'al, celui qui ne sait pas poser des questions, celui qui est un peu timide, celui qui est un peu réservé dans son coin, et c'est marqué Atetachlo, ouvre-le, ouvre-lui la porte, va vers lui, invite-le à parler, à s'exprimer. C'est très important. Vous savez, très souvent dans mon travail, on nous dit, les parents disent de 7 enfants qui ne parlent pas, ou dans le couple, la femme elle dit, ah mon mari ne parle pas du tout, ma femme ne parle pas du tout. C'est pas vrai. Il faut l'inviter. Il y a des gens qui ont une aisance à s'exprimer et d'autres qui attendent qu'on les encourage à exprimer ce qu'ils ont dans le ventre. Et donc, à nous d'aller vers l'enfant. Pourquoi? Un enfant peut être en souffrance et exprimer sa souffrance, notamment par un comportement inopportun comme de l'agressivité, comme un retard scolaire, comme des caprices, etc., alors qu'il est en souffrance. Il faut l'inviter à parler. Alors, rien à voir, mais puisque, par définition, Pessah, c'est la sortie d'Égypte, et donc avec le grand personnage qui est Moshe, alias Moïse, je voulais dire au passage aussi quelque chose par rapport à Moshe que j'adore parce que je l'admire. Il a un amour du prochain qui est absolument extraordinaire. Et Moshe, je me suis posé la question il y a quelques jours, où est-ce qu'il a trouvé cette audace et ce courage d'affronter Pharaon? Il faut juste que je rappelle que Pharaon était l'équivalent de Trump aujourd'hui, dire il était à la tête d'un des pays les plus puissants du monde, qui était l'Égypte à l'époque. Alors bien sûr, il y a le fait qu'il ait été missionné par Dieu le Tout-Puissant lui-même,
Donc c'est sûr que ça donne une certaine contenance, une certaine confiance en soi. Mais hormis cela, si je parle sur un plan psychologique, en fait, ses parents l'ont aimé parce qu'ils l'ont vraiment désiré. Ils s'étaient séparés, ils se sont remis ensemble. Et en plus, ils portaient en lui la confiance que ça allait être le sauveur d'Israël. Ensuite, sa petite sœur, sa grande sœur, pardon, Myriam, elle a eu confiance en lui. Elle l'a protégé, elle a fait attention à lui. Ensuite, son grand frère Aaron, il n'a jamais exprimé aucune jalousie à son égard. Et donc, il a aimé. Et en fait, je pense que ce qui lui a donné cette audace-là dans la vie, c'est le fait de se sentir aimé par ses parents, par sa grande sœur et par son grand frère. Sachez, chers parents, que l'arme la plus puissante au monde que vous puissiez confier à vos enfants, de les aimer et de leur faire sentir cet amour, afin qu'ils se sentent munis de cette mission qui est de se construire afin justement de construire. Aimer afin que ce soit eux-mêmes des enfants aimés et des parents aimants à leur tour. En ce qui me concerne, je vous aime et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pessah, que vous fassiez partie du peuple juif ou pas. Vous savez, les juifs, on est intégratifs, on ne cherche pas à convertir les autres, mais par contre, les 70 peuples ont à nos yeux énormément de considération, comme tous les peuples. Nous sommes chacun dans son style, nous sommes plusieurs peuples, chacun doit se respecter dans son identité. On vous respecte, on vous aime, et on vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour, et qu'on soit des gens bien et gentils. Merci.